Salut mes beautés, j'espère que votre période de confinement se passe bien et que c'est pas trop dur pour vous. Voilà, donc vous m'avez demandé de réaliser un smokey eyes, donc c'est ce pourquoi on se retrouve aujourd'hui sur ce nouveau tuto. Donc je vous dis pas qu'à la fin vous serez une pro du smokey, mais voilà, en tout cas vous pourrez le réaliser tranquillement et à votre rythme chez vous. Vous aurez au moins quelques bases parce qu'on sait que c'est le maquillage incontournable de nos soirées, voilà, quand on sort. Hi beauties! Today it's about smoky eyes. You know this is the most popular and sophisticated evening look. Smoky isn't as easy as it looks, but after this tuto you could reproduce it in an easier way at home. So enjoy! Alors tout d'abord, comme je vous ai montré dans mon tuto précédent, pour que votre fard à paupières tienne bien, il faut mettre une base. Donc moi je mets toujours la même, hein, c'est celle de chez Urban Decay. Voilà, que je vais venir appliquer avec mes doigts. Donc tout d'abord j'utilise une palette de chez Estée Lauder, donc c'est une palette qui est super sympa. Voilà, donc tout d'abord je vais utiliser la couleur Summer Linen, donc qui va me permettre de venir unifier ma paupière. Donc je vais venir appliquer en fait la couleur sur ma paupière. Voilà, histoire de pouvoir l'unifier un petit peu. Donc ensuite de la même palette de chez Estée Lauder, je viens utiliser la couleur Lavish Mic. Donc c'est un gris anthracite un petit peu taupe pour qu'il puisse me servir de base que je vais venir appliquer là. C'est entre guillemets mon fard de transition pour réaliser mon smoky. Vous en prélevez sur un petit pinceau flouteur et en fait on va venir le mettre légèrement en faisant des va-et-vient. Pour avoir en fait mon creux de paupière accentué. Donc ensuite je viens prendre ma palette de chez Tarte, donc je l'adore, c'est la Pro Remix. Elle est super bien et je vais venir utiliser la teinte Ink, donc c'est la teinte noire. Et en fait avec un pinceau plat, donc comme ceci, je vais venir prélever donc mon noir. On tapote bien parce que sinon vous allez avoir plein de débris sous les yeux et il faut avoir bien au préalable poudré son anti-cerne. Et je vais venir appliquer sur toute ma paupière mobile mon noir, donc surtout au centre. Voilà, correctement sur le centre. Et après, coin externe et puis coin interne. Et on vient déposer sa matière jusqu'au creux de la paupière. Vraiment jusqu'au creux, on ne va pas plus haut. Donc une fois qu'on a bien appliqué son noir sur toute la paupière, on va venir prendre un pinceau flouteur, un petit estompeur comme ça. Et en fait, on va venir travailler sa matière pour pouvoir faire un... le smoky, c'est quoi? C'est fumer. Donc on va venir fumer la couleur. Donc en fait, on va prendre sa matière, on va l'étirer, 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 l'étirer. Voilà, donc le but c'est de bien fumer au coin externe.
Comme on veut des yeux de biche, on n'hésite pas à le tirer, on le fume bien en l'étirant. Et bien sûr, s'il y a des petits résidus qui tombent, on prend un pinceau avec lequel on applique la poudre libre, un gros pinceau, et on vient tout enlever. Et bien sûr, ça part super bien parce qu'on aura bien au préalable poudré notre anti-cerne. Une fois que vous avez bien fumé votre noir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre un crayon noir. Donc le mieux, c'est de prendre un crayon waterproof. Donc moi, je prends celui de chez Sephora. Voilà, il n'a pas de... Voilà, crayon contour yeux, 12 heures, waterproof. Il n'a pas de numéro, mais en tout cas, c'est le noir. Et je vais venir en mettre dans ma muqueuse. Une fois que vous avez bien appliqué votre crayon dans votre muqueuse, on va venir avec un petit pinceau plat ou alors un petit pinceau comme ça. C'est mieux. Et en fait, on va venir flouter le dessous de notre œil. Pareil, on va venir en fait fumer notre crayon. Une fois que vous avez bien flouté le dessous de votre œil, pareil, vous prenez l'extrémité, donc c'est comme pour le tuto de l'eyeliner, on va venir en fait faire la continuité du trait avec le même trait de crayon qu'on aura utilisé. Donc vous venez, vous le remontez un petit peu, voyez, et pareil, on va le rejoindre comme si on rejoignait le trait d'eyeliner, mais cette fois-ci pas jusqu'au milieu de l'œil, mais coin externe de l'œil très légèrement, et on vient flouter. C'est pour éviter qu'il y ait une cassure entre notre fumée qu'on a fait là et le crayon qu'on a mis là. C'est pour éviter qu'il y ait une cassure, donc on vient continuer la création de l'œil de biche. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, moi ce que j'aime bien faire, c'est parce que je trouve que c'est très laid en fait quand on lève les yeux et qu'on voit le blanc de la muqueuse supérieure, on reprend le même crayon et on va venir remplir l'intérieur de notre muqueuse intérieure. L'intérieur de notre muqueuse supérieure pour éviter en fait d'avoir ce blanc. Maintenant, il est temps de faire la même chose sur l'autre œil. Donc voilà, j'ai fait mon deuxième œil. Donc une fois qu'on en est là, soit vous voulez beaucoup plus d'intensité, vous aimez ce qui brille et vous rajoutez des petites paillettes sur la paupière. Donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Toujours de chez Tarte, je prends les petites paillettes, donc Beat Drops, que vous voyez là, sur un tout petit pinceau plat. On vient tapoter tout doucement pour éviter d'en mettre partout. Et on vient appliquer ces paillettes donc sur la paupière mobile. Ça sert à rien d'en mettre en haut, voilà. Il faut en mettre sur la paupière mobile et au milieu. Voilà, donc c'est des petites paillettes grises argentées. Alors, elles sont pas hyper pigmentées. Le but, c'est pas de faire un truc carnaval. C'est de faire quelque chose de joli. Donc, si on veut, on vient remettre un tout petit peu de paillettes. Qu'on en est là, donc on va venir illuminer l'arcade sourcilière. Donc ce que vous faites, c'est que vous reprenez la même couleur que vous avez prise au début. Vous savez, la couleur pour unifier la paupière avant de commencer le smoky. Vous en prélevez donc légèrement sur votre pinceau. Et vous venez l'appliquer sous le sourcil. Donc évitez ce qui est trop irisé, parce que pour un smoky, là, ça ira pas. Après, c'est chacun sa convenance, hein. Bien sûr, mes goûts ne sont pas les vôtres. Mais d'un œil professionnel, je trouve que c'est mieux de mettre du mat.
Voilà, donc là on a fini notre smoky et maintenant ce qu'il faut faire c'est maquiller ses cils. Donc moi je ne mettrai pas de faux cils parce que je ne suis pas adepte des faux cils, j'ai déjà des longs cils. Pour celles qui ont des cils qui sont courts, bien sûr vous pouvez mettre des faux cils. Mais voilà, sinon moi j'utilise le mascara de chez Sephora, donc c'est celui-là. C'est le Outraged Curl, il est super bien. Alors après il y en a d'autres, hein, mais voilà, celui-là c'est celui que j'avais sous la main et que j'avais envie de mettre. Et voilà les filles, on a notre Smoky Eyes. Alors, le smoky, les filles, on peut le réaliser de toutes les couleurs. Vous pouvez faire un smoky noir, vous pouvez faire un smoky brun, un smoky violet, un smoky bleu. Voilà, moi j'ai choisi de faire le noir parce que c'est entre guillemets l'incontournable et c'est celui qu'on essaye toutes de réaliser. Mais voilà, vous pouvez bien sûr varier les couleurs. Après, ce qui va varier, c'est que moi sur le smoky noir par exemple, je ne fais pas de trade eyeliner parce que je trouve que c'est déjà intense le noir et que du noir sur du noir ça n'a pas trop d'intérêt. Par contre sur un smoky violet, sur un smoky bleu, un smoky marron, il faut faire un trait d'eyeliner parce que ça finit le smoky et qu'on voit le noir du coup sur la couleur qu'on aura mise et ça fera des vrais yeux de biche. Let's get some sun, baby, it's time to go. Voilà mes beautés, si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit like, tu peux aussi commenter et tu peux aussi partager dans ta story pour le faire découvrir à tes amis. Et n'hésite pas à me joindre sur YouTube sur Elesthétique Makeup Artist sans le tiret du 6 pour voir tous mes tutos, mes astuces beauté et mes conseils. Salut, à bientôt!